Mesdames et messieurs, bien à vous le bonjour et que chaque instant de cette journée soit un bon moment pour vous, pour un nouveau départ et surtout voir en cela la brillante opportunité à chaque instant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue pour l'apéro déjeuner. Nous sommes au 3e numéro de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, avec au programme Le de la Cité et bien sûr le temps de jeu avec notre invité. Ce sera donc un quiz, plutôt un puzzle pour aujourd'hui, mais également l'ambiance et puis la bonne humeur que l'équipe va apporter ici sur ce plateau pour vous qui nous suivez depuis donc vos différents domiciles. C'est vrai que c'est un très beau temps, le ciel a été encore très généreux, mais à côté il y a eu également des situations pas du tout reluisantes. Alors sur ce, nous allons tout de suite au nom de toute la team de l'apéro déjeuner présenter donc nos condoléances à tous ces Burkinabés donc, qui sont tombés emportés par les eaux dans le Ganzougou profond. Mesdames et messieurs, bien donc à tous la bienvenue à l'apéro déjeuner. Voici l'équipe qui me rejoint. Ziediara est avec nous aujourd'hui, c'est mercredi. Merci beaucoup Ziediara, tu viens avec moi. Bonjour à toi mon frère. Comment tu vas? Merci beaucoup, bienvenue. Alors, merci, il est déjà installé. Je suis déjà installé, carrément, je te jure. Alors, comment tu vas, mon frère? Je vais très très bien, comme tu l'as dit, une journée qui s'annonce bien, malgré les difficultés, comme tu l'as su bien le dit, franchement. Mais bon, de toute façon, que Dieu facilite pour tous les Burkinabés. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Restez positifs malgré les adversités. Merci beaucoup Ziediara pour cette pensée également à ces populations et surtout pour ces personnes qui ont été arrachées à notre affection. 5 personnes dont des responsables administratifs qui ont donc perdu cette vie dans la noyade dans la soirée du mardi 14 juillet dans la commune de Boudry. Il s'agit notamment de madame le préfet de Boudry, de son agent, et du commandant de brigade de gendarmerie de Boudry, également d'un agent de la police de Boudry et du chef coutumier de Wayalgi, Yaïka. Alors, toutes nos condoléances donc à ces familles et à toute la nation, parce qu'ils étaient sur le chemin donc, de mener leur mission, de faire leur travail. Et bien, Dieu en a voulu autrement, que leur âme repose en paix. À la suite de toi, Ziediara, Sandrine Konaté nous rejoint pour cette aventure de ce mercredi. Sandrine Konaté, viens avec nous. Merci beaucoup sur cette note musicale donc, de Kiboussi Zerbo qui offrait il n'y a pas très longtemps ce single au Méloman burkinabé, un lancement qui a été effectué depuis donc, le stade municipal de Ouagadougou. Sandrine, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour. Merci pour les paillettes qui s'expriment ce matin. Oui, les paillettes qui s'expriment, c'est pour exprimer la bonne humeur et tout. J'espère que vous allez bien, s'il vous plaît. Soyez prudents. Soyez prudents. Chaque jour, quand on se lève, il y a de mauvaises nouvelles et tout. Et surtout en ces temps de pluie, soyez prudents, ne prenez pas de risques. Quand il pleut et que c'est compliqué, restez où vous êtes le temps que l'eau ruisselle, que l'eau coule et que vous voyez maintenant la voie que vous voulez traverser. Restez prudents, ne prenez pas de risques, ne pensez pas à la moto, non, la voiture, non. Tant qu'il y a la vie... Tant qu'il y a la vie, on peut acheter une voiture, on peut se racheter aussi une moto. Ne prenez pas de risques inutiles. Pensez non seulement à vous, à vos parents, à vos enfants, à la nation du Burkina qui compte sur vous parce que vous êtes important. Donc, ces paillettes, comme le dit Jackie, c'est pour redonner de l'espoir, pour redonner la bonne humeur en tout cas à toutes ces personnes qui l'ont perdu. Restez connectés, c'est Dieu pour le reste qui s'en charge. Merci, Dieu s'en charge du reste. Si vous êtes reconnaissants, mesdames et messieurs, chaque matin à votre réveil, rassurez-vous, le bonheur va se manifester à vous. Adèle Rwamba est la 3e personne qui nous rejoint sur ce plateau pour ce début d'aventure donc de l'apéro sur la télévision de Burkina Faso. Adèle qui a sorti les bottes, je ne sais pas comment on appelle ça, je pas sous contrôle. Dans tous les cas, on apprécie son arrivée. Adèle, tu viens avec nous. Waouh, c'est les bottes. Elle nous dira exactement le terme qu'il faut utiliser pour apprécier ces chaussures. Alors Adèle, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin, comme tous les matins. Une pluie bienfaisante, mais une pluie qui nous a laissé quand même un mauvais souvenir. Paix aux âmes des disparus. Merci beaucoup, Adèle. Alors, comment on appelle tes chaussures? C'est des bottes. Des bottes, voilà. Quand il pleut, quand il neige, mais comme il neige jamais au Burkina. Mais il va neiger avec le changement climatique. Il pleut. Alors, il pleut. Donc, on va
marcher dans la boue avec aujourd'hui. D'accord, on marche dans la boue avec. Merci beaucoup à toute la team. Merci encore pour ce partage d'énergie, surtout pour cette envie de toujours donner le meilleur chaque matin, ici à l'apéro déjeuner, du lundi au vendredi quand il est 11h. Vous êtes bien au carrefour des hommes et des femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et bien pour cette matinée de mercredi, nous irons à la rencontre d'un fils de ce pays, d'un homme de ce pays qui aujourd'hui, à force de bien faire son travail, a vu donc ses efforts salués et récompensés à l'échelle internationale. Il est fait donc membre des Oscars. Tout à l'heure, on en parle avec lui au cours de cette aventure, mais également de son parcours. Il s'agit donc de Michel Kazongo, le fils natif donc de Koudou. Tout à l'heure avec lui, nous allons l'installer. Mais avant, nous voici donc partis pour la dose musicale de cette matinée. Une dose musicale donc qui nous sera apportée par deux artistes qui se sont mis ensemble, qui ont partagé des instants magiques et qui ont sorti donc ce magnifique clip pour vous. Il y a eu beaucoup de tapage et l'exclusivité nous revient ici à l'apéro déjeuner. Eh bien, voici le clip Faden Wendy s'est baptisé. Il n'y a pas le temps. On regarde exclusivité à l'apéro déjeuner. Bienvenue. Wendy, félicitations et également félicitations à la production Vivero avec à sa tête Ouseni Sawadogo que nous saluons au passage, celui qui a compris qu'il est temps de pouvoir donc revoir l'industrie de la musique ici au Burkina Faso et de pouvoir donc apporter encore plus de mythes dans la carrière des artistes. L'artiste Faden, ce jeune artiste qui monte très fort et j'allais dire à la limite la révélation de cette année. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent et surtout beaucoup de succès pour cette jeune carrière qui déjà en tout cas fait parler d'elle. C'est important. Bravo encore à toi Faden. Et merci à Wendy pour l'approche. Merci à Wendy pour la touche. Merci à Wendy pour la collaboration. Merci à toutes ces personnes-là qui ont pensé donc à nous offrir ce clip pour ouvrir les portes de cette aventure. Merci. Je rappelle que c'est de l'exclusivité. On n'a pas besoin de dire merci à Drabo parce qu'il fait son travail. Merci beaucoup. Allez, félicitations à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous, à présent, de pouvoir installer notre invité. Mais avant, nous allons donc découvrir le thème de cette journée de mercredi, un thème qui vous sera soumis, téléspectateurs, pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12h, temps universel, sur le 25 31 83 53. Et laissez-moi également vous rappeler que c'est à vous, mesdames et messieurs, d'également nous proposer des thèmes. Vous avez envie de parler d'un sujet, vous avez envie qu'un sujet soit mis sur la table, alors contactez-nous directement, envoyez-nous les thèmes, envoyez les propositions sur la page officielle de l'apéro déjeuner et nous allons donc les soumettre aux téléspectateurs pour leur permettre d'apporter les différentes contributions afin de pouvoir résoudre les différents problèmes donc, qui sont posés à travers donc, ces thèmes. Alors, sur ce, Adel Rwamba se fait le plaisir de partager avec nous le thème de cette journée de mercredi sur la télévision du Burkina Faso. Adel. Oui, tout à fait, chers téléspectateurs. Voici le thème de ce jour. Nous sommes en saison pluvieuse et les examens se tiennent pendant cette période. Pensez-vous que la saison des pluies soit propice à la tenue des examens scolaires? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure, quand il sera le moment, au 25-31. 83-53. Merci beaucoup Adèle, périodicité des examens pour ceux qui nous prennent en vol. Déjà apprêtez-vous à apporter donc vos différentes contributions, vos suggestions. C'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Chacun de nous, aussi infime, aussi grand qu'il soit, peut également apporter sa contribution pour l'édifice de cette nation qui est notre bien commun. Et c'est important. Gardez cela à l'esprit et ensemble nous allons bâtir notre pays, le Burkina Faso. Nous aimons ce pays, nous sommes ivres de cette nation et nous avons le devoir de travailler afin qu'il puisse donc être magnifié et célébré à l'échelle internationale comme l'a fait notre invité que nous allons installer dans un court instant. Zediara, avec vous, il sera question de partager avec nous le sujet qui sera abordé dans l'œil de la cité, puisque nous sommes mercredi. Jackie, tu fais bien de le dire, nous sommes ivres de notre pays, ça veut dire que nous devons créer les conditions pour pouvoir nous unir, pour pouvoir développer l'entraide et la solidarité. Alors Jackie, pour l'œil de la cité aujourd'hui, il faut dire qu'il est remonté. Il est remonté suite donc aux affrontements communautaires qu'il y a eu justement, on se rappelle, dans la région du sud-ouest, plus précisément dans la commune de l'Oropénie, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet. Jackie, on ne va pas remuer ici le couteau dans la plaie, mais justement, nous allons justement inviter les uns et les autres sur la nécessité de vivre ensemble, sur la nécessité de taire ou de faire avec certains sujets qui nous fâchent et avancer. Car on construit notre pays dans l'union, on construit le pays dans la cohésion et dans la solidarité. D'accord. Merci beaucoup Zediara. Nous allons développer tout ça tout à l'heure, lorsque le moment sera indiqué et avec des images
en appui pour illustrer comme quoi la télévision, c'est le son et les images. Et la télévision, c'est la créativité. Merci à toutes ces personnes qui nous permettent de libérer notre génie créatif et de pouvoir justement vous offrir le meilleur de l'apéro, le magazine par excellence qui vous offre du divertissement et de l'information à la rencontre justement des personnes ou des personnalités qui ont une histoire et un parcours à compter. Mesdames et messieurs, tranche de vie, c'est now, transition. Vous allez devoir faire avec. Que tu tiens parole, hein? Wow. Tu avais promis que toute la semaine ça allait être cette veste et tout, mais bon, heureusement que tu changes les couleurs, donc ça nous rassure que c'est pas la même que tu portes. Tout ça émane de comment on appelle ça, de l'art vestimentaire. Alors, c'est une fois pour moi l'occasion de rappeler à certaines personnes qui nous servent au quotidien ce qu'il convient d'appeler le djihadisme vestimentaire. Ah oui, bien sûr. Attention. Ça n'existe pas sur ce plateau. Ici, sur ce plateau, heureusement que vous avez respecté les codes. Merci beaucoup. Je vous conseille vivement de rester dans cet élan, parce que si jamais vous dérapez, nous allons vous rappeler à l'ordre. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour notre invité. Mesdames et messieurs, c'est un natif de Koudougou, une belle ville connue pour sa particularité. Et surtout pour l'engagement de ses fils à servir cette nation. Elle a suivi une formation en prise de vue au Centre national de la cinématographie, puis a effectué des stages en tant que caméraman à la télévision nationale de Burkina Faso. Il est de retour chez lui. Et en tant que premier assistant opérateur pour la société de production Cinédoc Film en France. C'est un monsieur qui a voyagé. Il a un passeport. Ça veut dire que son esprit est ouvert. Alors, il réalise en 2009, mesdames et messieurs, ses premiers films documentaires, Timou et Sibi, l'âme du violon. Sibi, cet artiste légendaire, a une histoire particulière et authentique, natif de Koudougou également. Voilà, cette personne donc qui vit avec un handicap, mais un handicap qui ne lui a pas permis, qui ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est. C'est important. Il devient le co-gérant de Diam Production, plus tard, société de production basée au Burkina Faso. Et dans son premier long métrage, Espoir Voyage, sorti en 2011, il effectue un périple depuis Koudougou vers la Côte d'Ivoire sur les traces d'un frère disparu et évoque à travers son parcours les mouvements migratoires qui déchirent de nombreuses familles africaines. Comme quoi, notre invité, à travers ses réalisations, met à nu ou peint le tableau de sa vie ou de la vie des autres dans la cité dans laquelle il se trouve. Monsieur Michel Kazongo, membre des Oscars aux États-Unis, est notre invité. S'il vous plaît, acclamation pour l'accueillir. Merci beaucoup. Venez avec nous. Monsieur Michel, on est très honoré ce matin. Alors, l'histoire retiendra que Monsieur Michel est passé à l'apéro déjeuner. Lorsque vous allez vous retrouver aux États-Unis, en train de siéger pour prendre les grandes décisions, vous allez penser aussi à l'apéro. Dans votre parcours, désormais, cela va ressortir. L'apéro vous a reçu et merci d'applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Michel, bonjour. Bonjour. Zidiara en face de vous. Enchanté. Sandrine Konaté est juste à côté. Enchanté. Elle a sorti les paillettes comme moi. Et Adèle Wamba qui a sorti également les bottes. J'espère que vous avez eu l'occasion d'apprécier les bottes. Bien sûr. Et surtout les Dans les coulisses aussi. Merci. Alors, Michel Kazongo, le cas c'est pourquoi? Le cas c'est Kiswensida. Kiswensida. Alors, pourquoi vous ne le mentionnez pas intégralement? Par le temps, j'ai eu des soucis administratifs parce que les gens écorchaient mon nom. Et cela méritait beaucoup. Et je me suis dit, bon, il faut faciliter un peu la tâche aux gens. Donc, et souvent même, ça a été compliqué pour des papiers où j'étais obligé de faire ce qu'on appelle un certificat d'individualité pour prouver que Michel Kiswensida Zongo ou mal écrit, c'est la même personne. Donc, c'est là où j'ai commencé à l'abréger. Et aussi, c'est un peu comme mon nom d'artiste, parce que je suis aussi artiste. Vous êtes artiste, vous n'êtes pas aussi, vous êtes artiste. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Michel, vous êtes natif de Koudougou. Nous allons aller visiter Koudougou avec vous. Vous êtes exactement dans quelle localité de Koudougou? Et si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'à cette période, les jeunes étaient vraiment déterminés comme maintenant? Et qu'est-ce que les parents ont fait pour vous accompagner dans vos choix? Bon. Moi, je suis né
précisément avant, puisque ce n'était pas les secteurs, j'étais à Koudgou, c'était les quartiers d'Apoya. Pour ceux qui connaissent Koudgou, c'est l'un des quartiers populaires. Et puis c'est les premiers quartiers de Koudgou, d'Apoya, voilà, secteur 1 aujourd'hui. Et puis voilà, je suis né d'une famille modeste. À cette époque, mon papa, voilà, comme naturellement cultivateur, puisqu'ils étaient les plus nombreux. Et puis il travaillait aussi chez les prêtres comme charpentier. Il faut reconnaître que la plupart des églises de la région de Koudgou, ça a une touche de mon père, parce qu'il faisait les charpentes pour les églises. Donc j'ai vécu avec 4 sœurs et 3 frères voilà, dans cette modeste famille où on avait une éducation entre tradition et modernité. Parce que quand même, je ne suis pas né aussi de la dernière lune. Je suis né dans les années 74 où encore Koudgou, c'est vrai, Koudgou était déjà une ville après les indépendances, mais nos quartiers qui étaient nos villages, hein, c'est nos quartiers d'Apoya, c'était un village avant qu'il soit quartier. Donc Koudgou voilà. Donc du coup, on côtoyait les traditions et la modernité dans cette même ville-là. Donc moi, je suis issu de 2 mélanges d'éducation traditionnelle et moderne parce que je vais aller à l'école et je vais découvrir la vie moderne. Alors, une fois à l'école, c'est vrai que papa, avec ses modestes moyens, ont voulu donc vous faire suivre ou connaître les mêmes, j'allais dire, ambiances que connaissent beaucoup d'enfants dans les différentes familles, notamment l'ambiance scolaire. Alors, est-ce que papa vous avait quelque part imposé peut-être un schéma à suivre? Oui, parce que comme tous les gamins de cette époque-là, l'école était presque comme un devoir pour les parents. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'ils n'ont pas fait l'école, ils y croyaient. Ils y croyaient fermement. Et puis, ils faisaient tout, quoi. Ils faisaient tout pour qu'on puisse avoir le minimum, en tout cas, qu'on avance à l'école. Moi, je me souviens bien que quand on renvoyait les cahiers de composition, mon père et ma mère ne savaient pas lire. Mais il fallait rejoindre quelqu'un dans le quartier qui savait lire pour interpréter, expliquer quel est le rang de l'enfance, qu'est-ce que ça signifie. Ouais, donc c'était le moment le plus attendu aussi parce que c'est là où on voyait le sourire du père, où on voyait aussi sortir les dents. La mine froissée, parce que le rang va déterminer aussi la suite des choses. Donc justement, j'ai vécu avec une espèce de rigueur, en tout cas pour le travail et pour l'école, entre le champ aussi et l'école. Il faut reconnaître que quand il n'y avait pas l'école, on était tous au champ et que voilà, c'était presque normal à cette époque, on ne se posait pas la question. Donc j'ai évolué en tout cas dans une famille où le père était rigoureux dans le sens du travail bien fait. D'accord. Rigoureux dans le sens du travail bien fait. C'est vrai que l'école primaire s'est passée donc à Koudgou. Et est-ce que plus tard, vous vous êtes retrouvé dans la capitale, une capitale dont rêvait donc connaître beaucoup de jeunes de votre âge à l'époque, je suppose? Oui, bien sûr. Après le lycée, premier cycle, moi je suis venu à Ouaga et j'ai continué. Et après, bon, moi je suis rentré dans la vie active très tôt. Parce que ce qu'il faut reconnaître est que dans ma famille, c'était comme on se remplaçait parce que mes grandes sœurs, j'ai des grandes sœurs, je suis le premier fils. Donc après, ça veut dire que les grandes sœurs qui étaient à l'école, quand ils arrivaient au lycée, avec la bourse, hein, moi j'ai étudié avec la bourse qui était quand même noble. Hein, à l'époque. Ouais, on respecte vraiment cette bourse qui nous a permis d'aller là où on est, hein, sinon c'était compliqué, puisque difficile. À partir du lycée, on était nombreux, donc payer la scolarité du lycée, c'était compliqué. Et n'oubliez pas qu'il n'y avait pas beaucoup de lycées privés à cette époque. Hein. C'était que les lycées publics et quand on ratait la place. Et cette place était réservée la plupart pour ceux qui gagnaient l'entrée en 6e ou l'entrée en seconde. Donc quand vous ratez cette place-là, il fallait aller dans un privé. C'était la mer à boire pour les parents. Ouais, et pour les parents modestes, pour payer 2 enfants à cette époque, avant d'évaluation, à 50 000 dans un lycée privé, c'était comme si tu payais 200 000 aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, il fallait, l'exigence, si tu voulais continuer, il fallait avoir la bourse. Et avoir la bourse, estimait qu'il fallait avoir l'entrée en 6e. Voilà. Donc, c'est de cette manière que moi, je suis arrivé. Après, je suis arrivé à Ouaga pour la seconde et tout. Et rapidement, je me suis mis dans la vie active. J'ai eu un test pour être formé à l'hôtellerie. D'accord. Donc, avant d'être cinéaste, moi, je suis hôtelier. Voilà. J'ai travaillé dans
dans le plus grand hôtel de la ville à l'époque. Je n'ai pas dit le nom pour... Vous n'avez pas fait de publicité parce que notre directeur commercial et marketing il est bien scotché à cette émission. Il attend des opportunités comme ça pour descendre. Donc, justement, après justement, j'ai fait 4 ans dans ce hôtel-là. D'accord. Et ça a été déterminé pour moi. C'était déterminant parce que j'étais très bien payant. Et voilà, à cette époque... Si ce n'est pas indiscret, c'était à combien comme ça? Bon, quand on commence un métier, qu'on a déjà 150 000, 100 000 des pourboires de côté, et quand on descendait le soir, on n'avait que de l'argent, quoi. 150 000 à l'époque? Ouais, parce que quand on fait la somme de tout ce qu'on gagne entre les pourboires et tout, on se retrouve avec voilà, 150 000 à peu près. Ouais. C'est beau. Est-ce qu'avec ce gain, M. Zongo n'a pas été tenté donc de descendre quelque part dans une autre vie? Non, non, non. Au contraire, j'avais une conscience éclairée parce que justement, il fallait soutenir ceux qui venaient après moi au niveau de la famille. Donc, cet argent allait beaucoup dans voilà, aider ma famille, voilà, à payer la scolarité des petits frères et des petites sœurs qui venaient. Donc, mais rapidement, professionnellement, bon, je ne trouvais pas mon chemin, quoi. Je sentais que ce n'est pas là où j'avais envie. Et 4 ans après, j'ai tourné un peu à rond. Et je voyais aussi que, en termes de carrière, je ne sais pas où je devrais aller, quoi. Quand on a fini tous les services de l'hôtel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devient après. Et ça m'a un peu fait peur. Et surtout si on n'est pas propriétaire, voilà, il faut aller voir. Exact. Et j'avais envie vraiment de chercher des choses, de faire plus de choses. Donc, bon, c'est pas que j'ai démissionné, c'est des circonstances qui m'ont ramené à me dire non, c'est pas le métier que je dois faire. Voilà. Donc, j'ai cherché justement à me former et c'est là où je vais tomber dans le cinéma. Alors, est-ce que pendant votre séjour à l'hôtel, vous avez remarqué des choses qui ne sont pas du tout catholiques et que vous voudrez donc ici, l'occasion faisant le larron, inviter ou interpeller ces propriétaires d'hôtels de revoir certaines pratiques au sein des hôtels? Non, moi, à cette époque, et puis c'était un grand hôtel international. Hein. Vous avez dans les normes internationales, il y a un canevas, il y a des exigences. Après, un hôtel reste un hôtel. Qu'est-ce qui peut ne pas aller dans un hôtel? Dès que les gens dorment bien, ils ne se plaignent pas. Pour les employés, ça va. Puisque nous sommes aussi tenus au secret professionnel. Et jusque-là, moi, je respecte ça. Il y a des choses que j'ai vues à l'hôtel, je les garde pour moi. Ah non, 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 jamais. Après en off. Est-ce qu'à l'époque, vous avez vu quelqu'un qu'on connaît qui passait par là? Ouais, qui venait peut-être pour croiser des partenaires, bien sûr. Okay. Merci Michel. Alors on reste dans ce cadre donc de comment on appelle ça, de l'évolution de notre invité. Zidiara. En introduction, tu as parlé tu as dit que Koudgou est une ville assez spéciale. Moi, j'aimerais revenir un peu sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui fait en fait la particularité de cette ville-là, vous qui êtes né là-bas et grandi? Bon, nous, pour nous, quand on est là, on se dit on est dans une ville normale. Après, c'est peut-être des gens qui regardent, voilà. Et puis aussi, bon, il y a eu quand même des faits marquants dans l'histoire et dans le présent, des choses qui font que on peut dire qu'il y a une spécificité, mais si vous voulez, Koudgou, c'est d'abord une ville composée de beaucoup de couches et beaucoup de couches sociales et aussi beaucoup de, je veux dire, d'ethnies et de plusieurs personnes venant d'ailleurs qui ont constitué Koudgou. C'est vraiment cosmopolite, contrairement à ce qu'on peut croire. Il n'y a pas que des natifs. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont arrivés dans cette ville. Donc du coup, aussi, peut-être la particularité que beaucoup ne savent pas, Koudgou, c'est une ville, je vais dire, une ville de liberté, quoi, et d'indépendance. Les gens sont assez libres, ils ne sont pas régis par un chef. Vous voyez, vous prenez toutes les villes du Burkina, la plupart plateau central, il y a toujours un Naba. Koudgou n'a pas de Naba. D'aucuns le comparent à Benghazi. Quel regard? Parce que quand vous êtes natif de Koudgou, on traite ta ville de Benghazi, parce qu'on se souvient de Benghazi, c'est la ville rebelle où la rébellion a commencé et tout. Mais rebelle n'est pas forcément mauvais, ça dépend de pourquoi on se rebelle. Mais quel sentiment avez-vous quand on dit ça? Non, moi ça me dit pas grand-chose, parce que je sais pourquoi les gens disent, peut-être qu'ils ne trouvent pas les bons mots. D'accord. Voilà, alors, ils veulent juste dire que c'est une ville indépendante, une ville qui aime la justice. On va faire appel à l'histoire pour pouvoir nous situer sur cette situation. Pourquoi Koudgou est baptisé Benghazi? Est-ce que vous savez quelque chose? Moi, j'ai entendu ce nom après l'histoire de Norbert Zongo, l'assassinat de Norbert Zongo, où Koudgou va rentrer en résistance. Pourquoi? Pour demander une justice. Mais pour moi, j'ai toujours dit, si c'est vouloir être juste,
qui fait de Koudougou une ville rebelle, c'est noble. Et puis il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Le mot Burkindi, le Burkindi, il vient d'où? Voilà, le quartier Burkina, qui va donner le nom du pays, vient de, est un quartier de Koudougou. Nous incarnons, nous devons défendre ces valeurs du Burkindi, qui est la justice et l'intégrité. Donc, si on ne comprend pas tout ça, nous sommes les gardiens de ce Burkindi quand même, parce que c'est Sankara, chercher le nom Burkindi à Koudougou, qui existe, c'est un quartier qui existe depuis la nuit des temps. Il n'a pas pris le nom du pays, au contraire, le pays a pris le nom de ce quartier. Vous voyez, donc, nous, on l'a déjà. Quand les gens découvrent le Burkindi, le Burkina, nous, on l'est, quoi. Donc, c'est plus normal qu'on défende ces valeurs-là. Le Burkindi est génétique chez vous. C'est génétique. Ah oui, bien sûr, c'est nous. Donc, c'est ce qui crée ce sentiment de fierté. De nationalisme. Non, pas formé, de gardien du temple. Si on pense qu'on doit prendre l'intégrité et le Burkindi comme les valeurs intrinsèques du Burkinabé, il faut les garder, il faut des gens bien sûr pour les défendre. Et à chaque fois quand ça dérape, bien sûr, il ne faut pas analyser, pour moi, les effets. Les effets, bon, ça, bien sûr, souvent il y a des drames, ça paraît violent. Mais on dit souvent, il y a Nelson Mandela qui disait, en fait, c'est l'oppresseur qui détermine la nature de la lutte. Si elle doit être violente ou non violente. Donc, à partir de là, vous voyez, vous remontez l'histoire, vous comprendrez pourquoi elle va être violente. Monsieur Zongo, est-ce que vous êtes pour cet adage populaire, la loi du talion? Eux pour eux, Non, ce n'est pas la loi du talion, c'est revendiquer quelque chose qui est de droit. La loi du talion, c'est refaire la même chose que l'autre. Non, si l'oppresseur est violent, vous dites que la réplique doit être violente. Non, ce n'est pas la réplique, c'est le chemin de la recherche. Ah, de la vérité. Voilà. Qui doit être violente. Ouais. Puisqu'on on vous impose une lutte. On vous impose une lutte. Et vous faites quoi? Vous dormez? Non, vous résistez. C'est l'ordre des peuples. Gandhi dira le contraire, en fait. Oui, mais c'est des doctrines humaines qui pensent que je pense qu'on n'est pas obligé de choisir la doctrine de Gandhi. Et la doctrine de Gandhi va se bouffer la queue plus tard, puisque ça n'a jamais marché. C'est aussi la doctrine de Martin Luther King. C'est pas dit que je prône la violence, mais je pense que l'être humain, il est aussi à l'instant animal, et quand il est oppressé, il cherche juste une ouverture pour sortir. Et ça, c'est l'ordre. Oui, c'est l'ordre de la vie. Et ça dépendra de ce que vous l'envoyez comme violence, ce que vous l'envoyez comme chaleur. Vous l'envoyez la fraîcheur, il se sentra à l'aise. Vous l'envoyez la chaleur, il va réagir. Embrassez-le bien et il vous réagit. Oui, bien sûr. Oui, vous avez dit que vous avez travaillé dans un hôtel. Voilà, avant de parler de cinéma, on va parler de ça. Alors moi, je voudrais savoir, quand on travaille dans un hôtel et qu'on est habitué à un certain... Vous avez dit que ce n'était pas n'importe quel hôtel d'ailleurs. On a les chambres. Je sais que peut-être vous n'occupiez pas les chambres pour dormir, mais c'est un certain luxe. Voilà, un hôtel 5 ou 4 étoiles. En tout cas, c'est toujours différent du décor qu'on a à la maison, du niveau de vie qu'on a à la maison. On a les pourboires de 5 000, etc. Et même la nourriture, on va appeler ça gastronomie. Là-bas, on parle pas de nourriture. On parle pas de cuisine, on parle pas de bouffe. On parle de gastronomie. Vous voyez, tout est select, tout est bien fait. Alors, quand on quitte son monde et on rentre dans ça, on a les pourboires, où on a l'occasion de côtoyer toutes ces grandes personnalités qui venaient, la nourriture et tout, la gastro. Quand on quitte et qu'on revient entre griffes à la réalité, est-ce que la réadaptation n'est pas très compliquée? Bon, ça, je pense que c'est au cas pour cas, hein, mais d'une façon générale, c'est vrai que quitter de la chaleur ou de la fraîcheur à la chaleur, il y a un changement, ça c'est sûr. Mais après, ça dépend si ça vaut le coup. Moi, je trouvais en tout cas ce que vous avez dépeint, c'est vrai. Hein, la preuve en est que j'étais dans un lieu climat, bien. Mais dès que j'arrivais sur moi, il n'y avait pas de clim. C'était la chaleur, je me ventilais. Bon, vous ne mangez pas sur compliqué. Vous ne mangez pas sur vous avec des couverts. Adèle qui aime souvent demander le plat et je m'asseye là où je veux, je mange. Bon, mais tout ça aussi, ça, pour moi, je ne devrais pas perdre de vue d'où je viens, voilà, et d'où je vais aller. Parce que l'hôtel, comme il a dit Jackie, je ne suis pas propriétaire de cet hôtel-là. Et en plus, quand on est employé, et je n'étais pas non plus un employé cadre, donc j'étais un peu à bas de l'échelle. Donc il faut savoir s'adapter, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre toute la température. Il faut savoir sauter de cette eau chaude-là quand c'est le moment, parce que et voilà, pour savoir sa place. C'est vrai, même beaucoup de gens continuent de travailler dans les hôtels, hein, mais ils ne font pas ce qu'ils font à la maison comme ce qu'ils font à l'hôtel. Mais est-ce que cela ne constitue pas en fait un moteur ou
ou un bout, se dire, bon, bah écoute, moi je suis habitué à ce rythme de vie. Il n'est pas question que quand je vais quitter l'hôtel, je retourne au ventilo. Du coup, je vais bosser pour pouvoir m'offrir une vie. Ça peut être un stimulant, ça peut être stimulant si vous avez des tendances pour le luxe. Oui. Vous voyez, si vous avez des goûts prononcés pour le luxe. Ce qui est différent, ce qui est d'ailleurs différent, Sandrine Konaté, M. Zongo, de ce qui se passe là. Nous sommes dans les faits. C'est un plateau magnifique avec beaucoup de lumière, mais de temps en temps on regarde l'heure. Adèle. Alors, fils de charpentier, d'une famille modeste, vous vous êtes imposé par le travail et vous avez réussi. Quel message avez-vous à donner à vos jeunes frères? Bon, chaque fois, je pense que ce n'est pas un message nouveau. On le dit depuis la nuit des temps, le travail paie. En fait, le travail bien fait paie. Moi, je le répète, et peut-être aussi que je suis un exemple de ça, mais c'est le travail, et puis aussi la conscience même de ce qu'on veut être aussi. Hein, parce que pour le travail, il y a deux choses. Il y a beaucoup de gens qui vont dire travail dur, mais bon, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Aussi avoir une vision de ce qu'on veut être. Et puis essayer de trouver les clés, quoi, qui sont difficiles souvent, mais pas impossibles. Voilà, c'est des choses difficiles quand on veut faire une carrière dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le jardinage, ou peu importe. Il y a des années, il y a des moments difficiles, mais après, si on est acharné, si on pense qu'on fera que ça et qu'on le fera bien, et moi je pense qu'on finit par y arriver. D'accord. Alors, parlons maintenant des Oscars. Les Oscars, si je ne me trompe, créés vers les 1926-27, si je ne me trompe. On va garder cette question pour tout à l'heure. On va l'aborder dans le deuxième plan. Tu gardes ta question tout à l'heure, donc pour permettre à Zidiara, parce que l'heure a sonné pour l'heure de la cité. Alors, désolé, on revient tout à l'heure, après donc la deuxième partie de cette émission. Zidiara, il est temps pour nous, donc pour toi également, de nous entretenir dans l'heure de la cité. Et c'est maintenant, transition. Lundi, mercredi, vendredi, c'est l'heure de la cité. Et bien aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous avec notre cher ami Ziediara, qui est parti chercher des informations avec des images pour nous entretenir. Avec des images, bien sûr, à l'appui, Jackie, en introduction, je disais que l'heure de la cité était justement remontée contre les affrontements communautaires qui sont passés à l'Européenie, dans la région du Sud-Ouest. Il faut préciser qu'il faut rappeler justement que ces affrontements ont fait 3 morts, 2 blessés, 1 personne portée disparue, Jackie. Également, il faut également soutenir que c'est entre la communauté Lobi et la communauté Dogossé. Alors, il semblerait que la violation a éclaté suite justement à une violation d'une règle coutumière. Il s'agit justement d'une règle qui interdit à un non-initié de voir les acteurs donc, en phase d'initiation se laver. Alors, donc, le jeune homme est passé avec une moto là et les guides donc, de cette initiation-là s'en sont pris donc, sur ce jeune-là. Ils l'ont bastonné jusqu'à ce qu'il est parti à l'hôpital. Non, il n'est pas mort, mais on l'a amené à l'hôpital parce qu'il était évanoui. Alors, pendant même que ces personnes-là l'amenaient à l'hôpital, là, les guides là, s'en sont également s'en sont pris justement à ces personnes-là également. Donc, il faut dire effectivement que nous n'allons pas rentrer dans les détails. Comme on a l'habitude de dire sur ce plateau, le diable s'y trouve. Mais ce qui est important ici de souligner, Jackie, c'est que nous, on n'a pas besoin de ça dans ce contexte-là. On a plus de problèmes. On parlait tantôt en introduction de noyades, de pluie, il y a la Covid-19, il y a les groupes armés non étatiques qui nous divisent. Il ne faut pas céder à ça. Et j'ai dit également, nous devons apprendre à taire ou à faire avec les sujets qui fâchent. Vous saviez, ailleurs, ils sont seulement que 2 ethnies. Ils se déchirent. Nous, on a une 60aine d'ethnies. On ne connaissait pas ça. Donc je pense que c'est un appel que le LST lance à toutes ces communautés-là. Nous avons une 60aine d'ethnies. Nous devons travailler justement à développer la cohésion, l'entraide entre nous, plutôt que de s'acharner sur des sujets qui, à mon sens, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà un peu ce que le LST avait justement apporté à l'ensemble des téléspectateurs et à tous les Burkinabés. Travaillons à développer l'entraide entre nous, travaillons à taire les sujets qui fâchent et nous verrons que notre Burkina va se construire. On a plein de problèmes, on a assez de problèmes plutôt que de s'acharner sur du n'importe quoi. Merci beaucoup à vous, Zidiara, pour ce sujet très intéressant et surtout cette question épineuse donc du vivre ensemble, de la cohésion sociale entre ces différentes ethnies que connaît donc le Burkina Faso. Alors, nous allons permettre à notre invité de réagir
de nous donner sa lecture de cette situation, après donc avoir entendu Zidiara. Monsieur Zongo. Bon, c'est une situation malheureuse, il faut reconnaître. Et puis aussi, vous l'avez bien dit, moi je dirais qu'on ne doit pas apprendre à vivre ensemble, on est condamné à vivre ensemble, parce que si on est tous là au Burkina, c'est qu'on doit être là. Donc, quelles qu'en soient les différentes ethnies où on se trouve, on doit trouver les moyens. C'est une obligation, on n'a pas le choix. Et, il faut reconnaître aussi qu'on en parle, mais il y a quand même quelque chose qui génère tout ça. Il faut qu'on redouble l'éducation des enfants. Parce que vous voyez, la culture, ça se transmet. C'est quelque chose qu'on vit. Et là, il y a une certaine légèreté de la prise en main de nos cultures et de nos us qui font que souvent, vous dites à un jeune que tel truc est interdit, il dit, oh, moi, je m'en fous. Bon, vous voyez, tout ce changement, cette modernité accrue de tout remplacer par tout, peut nous amener à des situations pareilles. Il faudra qu'on garde un peu. Moi, je ne suis pas non plus à dire que les choses ne doivent pas bouger, mais il faut qu'on sache s'adapter et puis respecter aussi ce que les gens pensent important pour eux. Quand on n'est pas de ce groupe d'ethnie, on peut se tromper. Mais quand on se trompe, il y a des manières aussi pour montrer qu'on s'est trompé. Voilà. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais c'est d'une façon générale, ce genre de situation qui, d'ailleurs, ça s'est passé dans plusieurs localités par rapport à des violations de cultures ou des rites de certaines personnes, de certaines ethnies. Et ça aussi, je pense qu'il faut qu'on éduque les enfants qui viendront, qu'il y a des choses qui sont importantes pour eux, pour leur localité, et qu'ils doivent respecter, malgré tout. Merci beaucoup pour votre grande contribution. Cet apport donc à l'heure de la cité de cette journée, nous allons retenir qui nous sommes condamnés à vivre ensemble, main dans la main pour une véritable cohésion sociale sans hypocrisie et sans orgueil. Le Burkina Faso n'a pas besoin de ces guerres donc j'allais dire internes, voilà, on n'en a pas besoin. Il est temps pour nous de comprendre que l'ennemi est autre que nous-mêmes. Alors mettons-nous ensemble pour faire face à cet ennemi que vous avez baptisé les forces armées non étatiques. On va le dire aussi parce que c'est un terme quand même choisi. Tout à fait. C'est le groupe armé non étatique. Voilà, alors, donc, ensemble, main dans la main, et nous allons pouvoir donc sauver ce Burkina Faso et pouvoir le léguer comme héritage aux générations à venir. Parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé à ce que nous ayons ce Burkina. C'est à nous également. C'est notre devoir de travailler et que chacun puisse apporter sa petite plante pour pouvoir donc constituer cet environnement viable, ce biotope viable pour les générations à venir. Merci beaucoup Zidiara, merci à M. Zongo. Et je rappelle donc avec Adel Romba le thème pour ceux qui nous prennent en vol, pour leur permettre de l'enregistrer, ainsi que le numéro de téléphone, afin qu'on puisse donc nous appeler quand il sera 12h, temps universel, pour nous donner leur avis. Adel. Oui, pour le thème de ce jour, nous allons parler de saison pluvieuse avec les drames que ça compte. Donc du coup, pensez-vous que la saison pluvieuse soit propice à la tenue des examens scolaires? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure au 25 31 83 53 pour nous donner vos différents avis. Merci beaucoup. On sait que M. Zongo, vous êtes réalisateur, vous êtes cadreur, vous êtes passé à la télévision nationale de Burkina Faso. Vous avez à votre actif quelques films, Pador Kalsaka 2019, La Sirène de Faso Dafani 2014, Sodo 2013, Oulimine Ndat, j'espère que je prononce bien, c'était en 2013, mais également quelques productions, notamment cadrées sur de nombreux films documentaires tels que ceux de La Colline de Berny, Goldbalt, c'était en 2008, La vie tumultueuse déflatée de Camille Plahin, c'était en 2008, et Bakoroman de Simplice Herman Ganou, 2010. Voilà. Donc, autant de réalisations, autant de participation. Aujourd'hui, vous êtes à une position très honorable pour notre pays, le Burkina Faso. Mais avant, est-ce que vous pouvez partager avec nous la petite expérience que vous avez passée ici à la télévision nationale de Burkina Faso comme cadreur? Bon, c'était une très belle expérience parce que c'est après ma formation en initiation à la caméra à la DCN. Il fallait trouver un stage rapidement pour... voilà, et puis... j'ai pu décrocher ce stage ici grâce vraiment à quelqu'un que je vais profiter de passage quand même saluer. Je sais qu'il est de l'autre côté au Congo, à Lumumbashi, Raymond Tiendré, qui a été une caution morale parce qu'à un moment donné, il fallait donner une référence, voilà, qui m'a facilité l'entrée de faire un stage ici. J'en ai fait, je suis resté à peu près 6 mois, renouvelé 3 mois, renouvelé 2 fois. C'était intéressant parce qu'à cette époque, il faut reconnaître que les caméras ne couraient pas les rues. Voilà. On ne se levait pas, on trouvait une caméra pour filmer. Il fallait vraiment trouver des endroits où il y avait des caméras. Et donc, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis de connaître la plupart, beaucoup en tout cas, des anciens de la télé et des techniciens, cadreurs, beaucoup je connais. Et ça a été une très belle
belle expérience. Et je suis revenu trouver que vous êtes bien habillé maintenant. Voilà. Donc, voilà, c'est un plaisir de revenir. On a sorti la tenue. Ouais, vous avez sorti la tenue. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un message pour tous ces techniciens aujourd'hui qui sont venus après vous? Effectivement, pour moi, la télé, c'est une vocation. Hein. Quand on est là, il faut malgré toutes les difficultés, essayer de rendre le plaisir à nos spectateurs, parce que nous sommes de l'autre côté et nous vous regardons. Donc, vous devrez être joyeux, même si ça ne va pas. Aujourd'hui, on s'assoit, on suit une émission ou bien on regarde le journal, le JT et tout. Est-ce que souvent on n'est pas un peu trop, je vais dire, un peu trop critique, un peu trop, voilà, connaisseur, un petit griffe, comme on va dire, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait là, il ne devrait pas faire ci, pourquoi il prend ce plan et tout ça. Exact. Voilà. Souvent on a le sentiment puisque je connais les endroits aussi, les axes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, qui a éclairé, pourquoi bon. Mais ça aussi, c'est l'œil du connaisseur. Mais après, actuellement, qu'est-ce que vous avez à dire pour l'éclairage et tout et tout? Naturellement, c'est beau, c'est très bien, et c'est professionnel. Le contraire m'aurait étonné, M. Zongo. Il vous faut traverser deux portes ici, comment ne rejoindre l'extérieur. Ils sont de l'autre côté. Je sais. Il aura besoin de décrypter l'émission sur YouTube. Non, c'est très beau. Et même c'est agréable en dehors de visuel. En dehors parce qu'il y a deux situations. Moi, je vis ça, mais après, ceux qui regardent. Mais être là, c'est agréable. C'est spacieux, c'est coloré, c'est chaleureux. Il y a de la belle lumière. C'est techniquement bien. Je ne reproche rien. D'accord. Bravo. Merci. Monsieur Zongo, vous allez nous faire rougir. Merci beaucoup. Nous voici donc partis pour la transition. On parle à présent des Oscars. Attention, ce monsieur est très honoré. Ce monsieur honore le Burkina Faso à travers donc la casquette qu'il porte désormais, membre des Oscars. Et pour permettre donc d'ouvrir cette fenêtre, c'est avec Adèle que nous partons à présent. Alors, la première cérémonie des Oscars a tenu en 1929, si je ne me trompe. Et déjà 92 cérémonies célébrées. Comment se fait la sélection des membres? Comment se fait la sélection des membres, des 6000 membres qui font partie des connaisseurs qui choisissent, en fait, qui regardent et qui choisissent au fait les films qui vont concourir. Je vais y arriver. Aux Oscars. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu le courrier ou le mail ou l'appel vous disant oui, monsieur Zongo, monsieur Michel Zongo K, vous faites partie des 6000 personnes dans le monde entier, vous qui venez du Burkina Faso, 374 000 km² avec près de 20 millions d'habitants. Comment 274 000. J'ai dit 274 000. C'est vrai que tu aimes 300 000, mais bon. Non. Plutôt, j'aime 300 millions. Donc, en fait, c'était 274 000 Mamalang. Voilà. 274 000 km², près de 20 millions. Plus ou moins, pas un grand pays, disons un petit pays dans le monde qui se débrouille en voie de développement, on va dire. Et vous vous retrouvez comme ça aux Oscars aux États-Unis, créés en 1929 aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'instant T, les 5 premières minutes qui ont suivi l'annonce de votre acceptation Alors, déjà, il y a 2 questions. Oui. C'est bien ça. On va résumer tout ça, Adèle, pour que M. Zongo ne puisse pas se perdre. La première, comment se fait la sélection des membres Voilà. Non, il avait compris, il avait enregistré. Non, je lui fais confiance. Non, ça va aller. Bon, d'abord, il faut reconnaître que... vous l'avez bien dit, comment ça se fait la sélection, parce qu'en fait, ce n'est pas des candidatures qu'on envoie. On ne dépose pas un dossier pour dire que j'ai envie de faire partir. D'accord. Non, déjà, ça, ce n'est pas la procédure. Alors, c'est par cooptation, c'est-à-dire qu'on regarde dans la communauté des cinéastes au niveau international le travail et le parcours des gens. Vous pouvez être recommandé. Vous pouvez être recommandé par déjà des groupes de cinéastes et qui pensent que votre profil peut intéresser les Oscars. Puisque les Oscars aussi a des référents qui vont demander des gens de proposer nous des éventuelles candidatures pour être du collège. Et cette candidature, justement, vous voyez que
la personne peut rentrer dans les critères et vous proposer. Ils peuvent accepter comme ils peuvent refuser. Mais justement, quand vous proposez, puisqu'on parle du cinéma, on ne vous demandera pas votre diplôme, quel qu'en soit. Votre CV. Ce n'est pas la question. La question, c'est de voir vos œuvres. Puisque tout ce que vous allez dire dans le CV, ça va transposer dans vos œuvres. Et même beaucoup plus. Votre personnalité va transposer, votre vision. Donc, voilà, on propose, ceux qui vont vous proposer, proposent aussi 2 de vos œuvres majeures, qu'on estime que c'est des œuvres majeures. De très belles factures. Voilà, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une contribution au cinéma mondial. Ceux qui arrivent au collège rentrent par les œuvres pour continuer à écrire le cinéma, pour de nouvelles pistes d'écriture. C'est comme, je vais transposer un peu comme les académies des arts et des lettres. Vous voyez que quand quelqu'un crée un mot, il trouve un mot, on peut l'admettre à l'académie. On vous met à l'académie parce que vous avez apporté quelque chose dans le domaine des lettres et des arts. Comme on espère très bientôt que M. Soro, avec sa détantrologie, sera donc accepté. À l'Académie des arts et des lettres. Donc voilà, pour revenir, mais en gros, c'est de cette procédure-là. Et après, si vous êtes convaincant par vos œuvres, alors on vous accepte. Donc c'est de cette manière. Mais il faut reconnaître que souvent on n'est pas au courant parce qu'on ne s'intéresse pas à vous. On s'intéresse à votre parcours et dès que c'est bon, voilà, on vous annonce. Avant de poursuivre pour la deuxième question, on va rester toujours dans cette description. Pour votre cas, quelles sont les 2 œuvres films que vous avez donc envoyées? Ça c'est important. Et déjà, il faut reconnaître que je pars pour la section documentaire. Voilà, parce que en fait dans les Oscars, tous les genres cinématographiques d'abord sont représentés et aussi tous les métiers du cinéma sont représentés. Costumiers jusqu'à maquilleurs, etc. Voilà, tout le monde est représenté parce qu'un film c'est l'ensemble de tous ces acteurs-là qui doivent juger la portée de ces films-là. Donc moi je pars pour le documentaire. Et donc et les 2 films qui ont été retenus, si vous regardez la liste de ceux qui ont été acceptés aux Oscars. Les 2 films mentionnés, c'est La Sirène de Faso Fani et Pas d'or pour Kalsaka. Voilà. Pas d'or pour Kalsaka. La Sirène de Faso Fani et Pas d'or pour Kalsaka. Et Pas d'or pour Kalsaka. Qui est le dernier film. Faso Dafani. On parle justement de ça. Faso Fani. Faso Fani, autant pour moi. Dafani, j'adore ça. Non. Faso Dafani, c'est le pain traditionnel. Et le Faso Fani, c'était l'usine. C'était l'usine. Oui. Alors, ce documentaire que vous avez réalisé justement, c'est parce que vous êtes de Koudou que vous avez réalisé un documentaire. Qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, le choix de réaliser ce documentaire? Bien sûr, parce que je suis privilégié, je suis légitimé aussi de parler de ce que je sais. Vous savez, dans le cinéma, on dit on ne peut pas raconter ce qu'on ne sait pas. C'est tout simple. Moi, je raconte des sujets, voilà, je raconte ce que je sais. Et ce que je savais, c'est cette usine à Koudou qui a fait la fierté du Burkina et de nous tous. Et ce que je sais aussi, c'est qu'un jour, on l'a fermé. Et ce que je ne sais pas, c'est ce que je suis allé chercher. Pourquoi on l'a fermée? Voilà. Pourquoi on l'a fermée alors qu'elle marchait? Voilà. Et justement, moi, dans le film, cette question, c'était pour révéler au public, c'est le pass, et aussi pour comprendre les mécanismes qui ont permis de liquider l'usine alors qu'il y avait un bel avenir, alors que si on avait une vision économique plus pointue. Aujourd'hui, on ne parlait pas de réouverture. Vous voyez qu'on a un projet de rouvrir l'usine. On ne parlerait pas de réouverture, on parle de consolidation ou d'ouverture d'autres... Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a 20 ans passés. Il fallait juste tenir et réfléchir comment on maintient cette usine-là pour ne pas arriver à la situation de départ qui est qu'on répare un peu à zéro. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, dans le cinéma, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. Est-ce que vous êtes en train de fuser ceux qui font les fictions? Non, mais bien sûr. Bien sûr, les fictions, c'est une histoire qu'on raconte. Qu'on a écrit comme ça. Imaginaire. Oui, c'est une histoire imaginaire. On connaît son histoire. Exactement. Souvent des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Non, c'est vous qui dites que l'histoire n'a pas de tête. Ou la personne n'a pas peut-être pu vous convaincre par rapport à son histoire. Sinon, c'est une histoire. On raconte toujours une histoire. Oui. Ok. On poursuit avec la deuxième partie. Alors, les 5 premières minutes à l'annonce de votre choix pour faire partie des 6000 membres des Oscars, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bon, d'abord, c'était un étonnement. Hein. Il faut reconnaître que quand on fait, je ne pense pas que quand on fait ce métier, on trace un chemin de dire un jour je serai là-bas. Je ne pensais même pas à ça, c'est sérieux. Après, je pensais faire des œuvres. Oui, la vision de faire des œuvres qui parlent à l'universel, qui interrogent le monde, quoi. À partir de nos vies, à partir de notre société, ça, c'est quelque chose que je tiens. Mais aller aux Oscars, j'ai pas écrit à quelque part dans ma tête. C'était pas un projet. Non, c'est pas un projet que je me battais, quoi. Oui. Mais je me dis, bon, si je fais bien le travail, je peux m'attendre à tout. Mais c'est vrai que c'était une surprise aussi. Et peut-être que je m'attendais pas à ce moment-là. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça a été une vraie surprise. Et ça a été une grande joie personnelle, hein, pour tout, mais aussi une fierté. Une fierté pour le pays, surtout, hein. Parce que je me rendais compte que je rendais les gens heureux, je rendais les Burkinabés heureux et cela me faisait plus heureux et fier. Et aussi parce que j'estime qu'en fait, on doit gagner des victoires, quoi. Le pays doit engager des victoires, quel qu'en soit. On nous faut des victoires. C'est ça à tous les niveaux. C'est ça aussi la nourriture d'un peuple. J'ai toujours dit, hein, excusez-moi, j'ai dit un peuple, on ne le nourrit pas du maïs et de riz. Vous voyez, on le nourrit aussi par des victoires, par la tête. Oui, donc, le mental. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le bien-être. Des gens me disent, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte le fait que si vous êtes fiers et que le Burkina... Oui, le Burkina est quand même cité. Un pays, c'est pas que... un pays, on vit sur la planète. Oui, on vit sur la planète. Un pays, c'est une entité. Et cette entité doit aussi aller à la concert du monde pour se prononcer, pour dire que ce pays-là existe. Et si dans le cinéma, justement, dans d'autres domaines, bien sûr, dans le sport, il y a des gens qui ont déjà fait des exploits, dans la littérature, si dans le cinéma, ça a toujours existé, moi, je ne fais que ramener là où le Burkina est à quelque part, parce que les dévanciers ont déjà hissé le Burkina comme un pays de cinéma. Ils ont engrangé des grandes victoires. Voilà. Donc, je n'ai pas cité les noms parce que chaque cinéaste de son côté a essayé en tout cas d'amener le pays là où il devrait être en tant que pays de cinéma. Et moi, je suis ces pas-là. Voilà, pour moi, j'étais fier de dire que, en fait, je suis ces pas. Voilà, je suis les pas de ceux qui ont toujours placé le Burkina au niveau international. Est-ce que M. Zongo, au sein de ce collège, est-ce qu'auparavant, il y avait eu un Burkinabé? Bon, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non, parce que aussi ce qu'il faut rappeler est que déjà, les Oscars, ça a été controversé par moments sur le choix, la composition. Vous voyez que les minorités aux États-Unis, les Noirs, ont toujours, depuis la nuit des temps, depuis sa création, se sont toujours battus pour que le cinéma porté par les Noirs, et d'abord les acteurs ont une place à Hollywood. Que ça ne soit pas des rôles dévalorisants, etc. Exactement. Donc au fil des années, et aussi les courants, les influences et l'ouverture du monde, ont amené les Oscars aussi à changer de politique, en tout cas à aller dans un sens d'ouverture. Et c'est cette ouverture qui amène à coopter des cinéastes venant du monde entier. Vous comprendrez que ça a été des étapes. D'abord, c'était pour récompenser le cinéma américain, et après, c'est le cinéma international. Et international, ça dépendait de quel pays. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une véritable inclusion. Voilà, c'est une inclusion tant sur les films et aussi sur les membres qui doivent choisir les films. Donc, justement, il n'y a pas... Je pense que je fais partie du deuxième collège des Africains qui arrivent au niveau des jurys. Avant, ça n'existait pas. Voilà. Toutes nos félicitations, M. Zongo. Merci bien. Alors, on sent de la fierté, on sent en vous cette flamme qui brûle et surtout cette joie et cette liesse d'être le représentant du pays, le Burkina Faso, terre rouge de capitaine Thomas Sankara, qui va aller s'asseoir avec les Américains ou les gens de ce monde pour choisir aussi des films. Général. Oui, j'ai envie de lui demander, en fait, maintenant que vous y êtes, on va parler cinéma. Certains, on se pose la question, y a-t-il de l'oseille dedans? Y a-t-il de l'argent? Une question que vous allez garder tout à l'heure, juste après, M. Zongo, pour apporter la réponse, parce que l'heure a sonné pour nous. D'aller pour une autre étape à cette émission. Zédiara, vous gardez la question. M. Zongo, vous vous apprêtez pour répondre à la question. Et si Sandrine Konaté également a une réaction, ça va se faire tout à l'heure. Ici, la parole est distribuée. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Transition. Le quiz et puzzle, c'est maintenant. Retour sur le plateau, c'est mercredi. Comme vous le savez, l'apéro déjeuner a ses articulations. Eh bien, il est l'heure pour nous, mesdames et messieurs, de tester
Notre invité. Il a dit ah. Quel test. Ah, vous n'étiez pas au courant. Non, c'est vrai. Je vous rassure, il y a deux qui vont vous aider. Il y a deux personnes qui vont vous aider. Surtout n'écoutez pas cette Voilà, il y a deux. D'accord, mais surtout ne l'écoutez pas. Alors, Adèle, on va rappeler les thèmes pour le garder donc en mémoire de nos téléspectateurs. Et tout à l'heure, après le jeu, on va ouvrir le téléphone avec notre cher ami Drabo, le chancelier, qui a sorti également la veste aujourd'hui. Il essaie de singer les gens. C'est bien, Drabo. Tu es venu à la bonne école. Beaucoup de courage. Très bientôt, tu vas ressembler à Zédiara. C'est le chéri. Oui, Ton chéri. Eh, Seigneur Dieu de miséricorde. Alors, nous allons parler de saison pluvieuse. Pensez-vous que la saison des pluies soit propice à la tenue des examens scolaires? Si oui ou non, ça sera juste après le quiz au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de quiz. Je vous ai trompé aujourd'hui. On va voir ce que vous allez faire. C'est un puzzle. Nous ne sommes pas en avril, les petits, nous faisons Non, oui, c'est comme ça. Je savais que M. Zongo, il fallait que je trouve un puzzle. Eh bien, voici ce qui va se passer. Vous avez l'image déjà découpée, M. Zongo. Regardez sur l'écran. Vous allez attendre une musique. D'abord, dans un premier temps, cette musique va venir. Je vais vous donner un premier indice. Et après, si vous ne trouvez pas, nous allons passer à l'image 2. Non, mais vous voulez que je réponde maintenant? Non, attendez d'abord. Et il y aura une troisième image. Ça va suivre la troisième image que vous allez donc donner le nom de la personne qui se cache derrière ce puzzle. Premier indice, il est administrateur de premier plan de l'industrie cinématographique au Burkina Faso. Regardez bien l'image. Si ça vous convient. C'est pas la peine d'y aller encore. Monsieur Gaston Kaboré. Ne me faites pas ça, monsieur Zongo. Monsieur Zongo, pourquoi vous me faites ça? Jacques a dit ne me fais pas. Je veux vous montrer que bon, voilà. Je voulais quand même vous laisser un peu, mais je sais pas, je me suis sauté sur voilà. Mais on a senti également une certaine fierté de prononcer ce nom. Oui, c'est. Que représente ce personnage? Oui, monsieur Gaston Kaboré, c'est une référence du cinéma burkinabé. Oui. On a été bercé par son cinéma. Et quand on était jeune, on s'est bousculé à Koudgou à la salle pour voir la sortie de ce film. Donc, lequel, Yaba? Non, Yaba, c'est d'Idrissa Ouedraogo. Ah oui, pardon, voilà. Donc, ces enfants, on s'identifiait à ces gamins qui sont dans ces enfants, ils sont dans le film. Wow. Donc, c'est une fierté. Et puis aussi, jusqu'à présent, Gaston, il fait un travail de transmission. Vous voyez ce qu'il fait au niveau de l'Institut Imagine. Il fait beaucoup de formations à l'endroit des jeunes, des professionnels. Il a ouvert vraiment avec une certaine générosité et toute sa connaissance, toutes les vannes pour servir à ceux qui veulent venir à sa source. Et ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle des monuments du cinéma. Et dans tout domaine confondu, c'est une démarche noble. On hisse son art à quelque part et après on dit, bon, maintenant, je transmets cet art-là à ceux qui veulent emprunter les pas. Et ça, c'est honorable. Très beau témoignage. Gaston Kaboré, né en 1951 à Bourg-du-Lasso. Et pendant ce temps, si on peut revoir cette image, cette belle photo de lui, pour lui rendre un vibrant hommage, Jean-Marie Kaboré, il a obtenu donc une maîtrise d'histoire à la Sorbonne avant d'étudier à l'École supérieure d'études cinématographiques, ESEC. Et c'est à la vision donc de Zala 1975 du réalisateur sénégalais Ousmane Sambène qu'il s'envisage donc pour la première fois donc dans le cinéma comme un moyen d'explorer et de faire découvrir la culture africaine. Alors, et il a réalisé son premier long métrage au Burkina Faso, Wen Kouni, Le Don de Dieu, en 1982, une année à laquelle on était encore tout petit. On n'avait même pas encore la possibilité de pouvoir regarder la télé, puisqu'on était encore dans les bras de maman, en train de profiter de la chaleur maternelle. Alors, il a été également membre du jury biennal de Venise en 1994 et festival donc de Cannes en 1995. En 1997, il a remporté le premier prix au 15e festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, de la télévision, à l'époque donc avec le film Boud Yam. Merci, on va applaudir pour Gaston Kaboré. Merci beaucoup. Allez, il est temps, à présent, le téléphone est ouvert et pendant ce temps, nous allons poursuivre donc avec les différentes préoccupations. Adèle, on va rappeler le thème qui va rester donc affiché avec la complicité de la réalisation. Et le numéro 6, pensez-vous que la saison des pluies soit propice à la tenue des examens scolaires? Si oui ou non, c'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Zédiara. On revient avec vous. Je le disais tantôt que maintenant que vous y êtes, et certains Burkinabés
se poseront la question, ah, est-ce qu'il est là-bas, là, est-ce qu'il ne fait pas de la figuration? Parce qu'on connaît les gens dans le quartier, ah, il est là-bas, là, ah, bébé, c'est de la figuration. Ou, entre deux, est-ce qu'il y a de l'oseille dedans? Bon, déjà, quel est le rôle et les attributs, en fait? Déjà, ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Non, déjà, c'est pas de la figuration, puisqu'on ne s'amuse pas avec les Oscars, quand même. D'accord. Voilà, c'est un travail qui sera fait. Vous pouvez augmenter ce volume-là, ce que vous venez de dire? J'ai dit c'est pas... J'ai cru que c'était le volume. Non, non, je peux pas me lever et dire que je suis du collège, je m'amuse pas, c'est sérieux. Vous ne faites pas de la figuration là-bas? Non, non, la figuration, non, ceux qui partent, c'est pas de la figuration parce que c'est toute circonstance acceptée qu'on vous choisit et que je suis pas le genre non plus à faire une figuration à quelque part. Puisque vous venez d'une bonne famille, c'est important. Donc, on me met dans mon domaine, quoi. On me dit pas d'être médecin, vous voyez. Donc. Excusez-nous, monsieur Zongo, on revient tout à l'heure. On a quelqu'un déjà en ligne. Les réactions aujourd'hui, il pleut, donc les gens sont à la maison. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. Il y a eu la pluie, donc on est heureux. Il fait frais même s'il n'y a pas à manger. Tout à fait. Ah, mais vous avez à manger? Ouais, par la grâce de Dieu aussi. Il faut partager ce que vous avez. Bon, moi je voulais dire tout simplement que la période n'est pas propice pour les examens. D'accord. Parce que ça expose aux élèves et aux enseignants à des différents dangers. D'accord. Parce que hier, nous-mêmes, dans la province de Ganzourou, même, il y a eu un incident. Ok. Où le chef de village avec le préfet, avec deux autres personnes qui se sont noyées. Oui. Donc, je me dis que sinon, c'est dit aux périodes, si j'étais un peu, comment dirais-je, décideur, si vous étiez décideur. Voilà. Voilà. Alors, vous pensez que c'est quelle période qui est convenable pour la tenue des examens, selon vous? Donnez-nous votre avis. Pour vous, on doit mettre les examens dans quelle période? Bon, je ne peux pas dire, moi je ne peux pas choisir, je me dis seulement que cette période n'est pas la période propice. D'accord, ok. Alors, comment vous vous appelez, monsieur? Zungrana Ousmane. Ousmane Zungrana nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de Koupela. De Koupela, merci beaucoup pour le coup de fil. Et nous allons vous souhaiter une très belle journée. Est-ce qu'il a plu à Koupela hier aussi? Oui, il a plu abondamment. Abondamment, merci. Que Dieu veille et qu'il bénisse. Merci à vous de même. Allez, bonne journée à vous. Alors, retour ici avec notre invité. De l'oseille, oui. Gombo, comme Gombo, l'argent, oui. Oui, c'est ça, j'ai dit, ça va vous étonner. Vous savez, quand on vient d'un pays pauvre, on est rapidement calculé les calculs se fait par multiplication des chiffres. D'accord. Voilà, mais non, souvent, c'est pas ça. Parce que là, déjà, la griffe que vous avez, vous devrez même payer ça en réalité. Parce que vous donnez ce privilège-là peut aussi être le contraire que vous fournissez d'efforts pour mériter cela. Donc déjà, il y a une cotisation dans le collège des Oscars. Voilà. Il y a une participation pour avoir le droit, pour confirmer le droit de vote. On vous nomme membre, il faudra que vous participez en payant votre droit d'adhésion, c'est comme un collège, il faut payer votre droit d'adhésion pour avoir le droit de vote. Tout à l'heure, après avoir parlé avec nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Ça va. Votre nom, comment vous appelez? Zango Dorian. Bako? Zango Dorian. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas trop la téléspectatrice? Allô? Oui, Zango Dorian. Dorian, d'accord. Dorian nous appelle d'où? Nouna. Nouna, bienvenue à l'apéro de Génie. On vous écoute, madame. Je pense que la saison de pluie, la période n'est pas vraiment propice. D'accord. Parce qu'on peut avoir des inondations ou encore pendant les examens, pendant la composition. Il y a des zones pratiquement inaccessibles, on va dire. Oui, oui. D'accord. Il y a des bâtiments qui peuvent s'écrouler pendant la composition. Ok. Oui. Est-ce que vous avez des propositions de période pour les examens? Je pense que, comme nous avons mis ça en juin, je pense qu'en tout cas, c'est une période assez bien. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée depuis Nouna. Est-ce qu'il y a eu la pluie aussi hier à Nouna? Il a plu à Nouna?
Il est parti, d'accord. Merci pour le coup de fil. Est-ce qu'on peut avoir plus de retours ici en studio, s'il vous plaît? Parce qu'on a du mal à entendre nos téléspectateurs. Alors, M. Zongo, c'est vrai. Je disais qu'il faut participer en payant une cotisation pour avoir le droit de vote. Donc, on ne me payera pas pour faire ce travail. Voilà. Vous payez de l'argent pour voter? Oui, mais il faut que vous... Pourquoi? La question, c'est pourquoi je dois être là-bas pour voter des films? Est-ce qu'il est plus gratifiant? Non, parce que... Tout est question de géopolitique. Les Africains n'y étaient pas. L'Afrique n'a jamais brandi un Oscar. Un pays africain n'a jamais eu des Oscars. Voyez. Et aujourd'hui, on laisse des Africains y arriver, avec leur sensibilité, avec leur regard. Donc, peut-être qu'il y aura une chance un jour, si on est représentatif, de pouvoir au moins aussi porter un film C'est la plus haute marche. C'est ça, c'est de notre métier, d'où nous venons, c'est cette stratégie, c'est cette vision que nous cherchons. Après, les retombées, ça peut être sur plusieurs manières. Hein. Voilà, ça peut être, les Oscars ne vont pas me payer, mais aussi, n'oubliez pas que ça me fait connaître. Voilà, ça peut m'ouvrir d'autres portes. Et c'est à moi aussi de pouvoir surfer sur ça pour ramener des choses à la maison, c'est qu'on dit. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Sur le 25 31 83 53, bonjour. Allô? Allô? Il est parti. D'accord. Alors, Sandrine Konaté. Moi, en fait, si le temps permet, 2 questions, mais bon, je vais déjà aller pour Allez, pas d'abord une pour la question première. qui On va voir me déjà si... tient à cœur et que, en fait, je ne comprends pas pourquoi la plupart des cinéastes africains, burkinabés et tout, ne s'aventurent pas vraiment dans les films qu'on dit films frissons, les films d'horreur, les films frissons pour atténuer en gros. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'y aventure pas? Pourtant, ce sont des films qui rapportent, ce sont des films qui sont suivis. Mais ici, en Afrique, pas beaucoup. On ne s'y aventure pas vraiment. Oui, les films d'horreur avec tout ça. Non, bon, les films d'horreur, les films frissons. Réaction avec un téléspectateur, avant que vous donc porter des éléments de réponse à cette question, de Sandrine Konaté, qui sera horrifiée tout à l'heure. Bonjour. Allô? 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 On a des réactions, mais on n'arrive pas à parler avec nos téléspectateurs. Allô? Bonjour, oui. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Chez nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Ok. Alors, comment on vous appelle, monsieur? Je m'appelle Aruna Kabore. Monsieur Aruna Kabore nous appelle depuis quelle localité? Zorgo. Ah, on pensait que c'était le ministre du Commerce qui nous appelait. Alors, dites-nous, monsieur, que pensez-vous donc de la période des examens? Et vraiment, la période n'est pas propice. D'accord. Et il continue de pleuvoir ici même. Ah bon? Et vous nous appelez d'où? De Zorgo. Zorgo. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, je pense que pour les examens scolaires, oui, peut-être en mois de juin comme ça, d'accord, ça va. Ok. Et disons même pour les concours, il faut vraiment d'autres dates. Ok. Périodes pour ça aussi. Ok. C'est vrai, ça c'est pas faux. Parce que justement... justement... La composition comme ça. Ok. D'accord. Il y a une forte pluie, bon, la concentration n'y est plus. Ah ok, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que ce que vous dites est bien justifié, parce qu'également avec cette période des pluies, beaucoup d'élèves également peuvent arriver en retard dans les salles d'examen, compte tenu donc des pluies. Ça dépend de la localité. Justement, les routes qui ne sont pas aussi praticables, elles sont cabossées par endroits, et c'est très difficile pour les élèves également. En tout cas, c'est une bonne contribution. Et on va vous souhaiter une belle journée à Zorgo. On vient quand pour le... Quoi on appelle ça? Le Nabasca. Passé. Oh là là. Donc l'année prochaine, vous allez nous inviter? Oui, l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci bien. Monsieur Zongo. Sandrine, bon, peut-être que c'est vous qui n'avez pas l'occasion de suivre ce genre de films, hein, ou bien peut-être au Burkina. Pas beaucoup, quoi, vous voyez que le cinéma, par contre, là où je suis d'accord, la circulation de nos œuvres à l'intérieur même de l'Afrique cause problème. Peut-être cela fait que vous n'arrivez pas à voir d'autres films qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent du Kenya. Voilà, bon. Oui, sinon, je pense que dans le cinéma, tout est traité. Après, c'est vrai, ça peut être aussi des tendances.
Parce que les films d'horreur, ça peut être aussi un style d'histoire que les gens peut-être veulent aller sur des histoires qui les concernent directement, des histoires vécues. Bon, les gens s'attellent beaucoup à ça, surtout ici dans notre paysage d'images. Moi, je dirais d'images qu'on regarde. Il y a beaucoup des histoires qui ne diront jamais des histoires réelles, mais ils disent bon, histoires vécues, le quotidien, et voilà. Mais sinon, dans le cinéma même africain, de façon large, d'auteurs, il y a beaucoup de diversité, quoi. Quelqu'un a dit pendant que M. Zongo nous informe qu'il y a de la diversité, il suffit donc d'aller fréquenter les salles de ciné pour comprendre, mais également aller chercher ailleurs. Bonjour. Bonjour. Qui est au bout du fil, s'il vous plaît? C'est Madame Souli. Madame Souli. Ah, Souli. Souli. Souli, ça vient d'où là, Souli? Koudougou. Ah, Koudougou, Souli, oui. D'accord. Oui. Madame Souli, bienvenue à l'apéro. Oui. Alors, on vous écoute pour le thème de cette journée. Voilà, je pense que ce genre de choses, il faut qu'on prévoie. D'accord. Il faut qu'on prévoie parce que, compte tenu que la période n'est pas propice, bon, je pense qu'il faut peut-être décaler. Il faut décaler un peu les horreurs. Sinon, on ne veut pas que l'année passe comme ça sans vraiment les examens. C'est pas facile, hein. D'accord. Il faut passer une année et les élèves ne peuvent pas passer l'examen. Moi, je pense que, ou que ce soit à la fin ou le début, il faut quand même prévoir un temps pour ça. Ok. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voici ma contribution. Merci pour votre contribution. Nous adorons ça quand les dames nous appellent surtout pour apporter leurs contributions parce que les femmes ne devraient plus rester tout à l'arrière. Elles doivent prendre le taureau par les cornes, comme le disait Sandrine hier. Voilà, il faut qu'elles viennent prendre les grandes décisions. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Alors, oui, monsieur Zongo, nous sommes de retour. Sandrine Konaté. Oui, et la dernière question. D'accord, ça marche. Je voudrais savoir, dans le cinéma, on va résumer la question, Sandrine Konaté. Qu'est-ce qui est plus important? L'image, le son, je veux dire la partie technique ou l'histoire? C'est quoi qui est plus important? Je dirais rapidement que tout est important. C'est comme si vous faites une cuisine. Vous voulez faire une sauce, c'est quoi qui est important? Si vous ne mettez pas le sel, vous n'avez pas le goût, si vous ne mettez pas la viande, après c'est... L'oignon peut être facultatif. Oui, voilà, mais qu'est-ce qu'on dose, quoi? Oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'on dose? Mais tout, en réalité, si on a les moyens, tout est important. Voilà, c'est quand on n'a pas les moyens qu'on se contente de peut-être 2 morceaux de viande. Voilà, sinon, on pourrait mettre un peu plus. Même du poisson voilà, exactement. Mais bon, pour résumer que dans le cinéma, tout est important et tous les postes justement sont importants. C'est une chaîne et s'il y a un maillon qui n'est pas là, ça ne marche pas. S'il y a un maillon qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme le cube, quand ça manque dans la sauce, on peut remplacer par le sumbala. Mais à défaut du sumbala, il faut le cube. Dans tous les cas, les deux, voilà. Il y a quelqu'un à l'île. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Ça va bien. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Je m'appelle Salif Comparé, j'appelle depuis Sissin. Monsieur Salif Comparé. J'appelle depuis Sissin. Sissin. Oui. Sissin, c'est pas loin de Pissy. Non, non. À côté de Parlaïri. Oui. D'accord. Je connais bien le quartier. Alors, monsieur Comparé, on vous écoute pour le thème. Je salue au passage la grande sœur Abel. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Salif Comparé, comment ça va? Elle est originaire de Parlaïri. Ah, c'est Parlaïri, c'est mon quartier, ouais. Bon, alors, disons que, oui. bon, en fait, le thème est un peu plus lourd pour moi. Bon, vu que bon, je ne pas faire l'école, en fait. D'accord. Mais, en fait, c'était un peu... C'est là si les concours, les examens plutôt passaient début juin. D'accord. Bon, vous savez... ça allait éviter beaucoup de problèmes. Voilà, ça va éviter beaucoup de problèmes, mais aussi vu que dans nos jours, en Afrique ici, les écoles, et à l'école, il y a plus de grèves et de manifestations. Bon, ça profite en fait nos élèves de se concentrer pour leurs examens. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, belle contribution. Alors, on va
rapidement, donc, terminer. Je pense que vous avez parlé de différents et il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui manque. Alors, réaction avec Adèle rapidement, si oui, non, pas de réaction, mais je pensais que c'était pour mon avis. Oui, ton avis, justement. D'accord, ok. Oui, pour moi, je pense que avancer en début juin, mi-juin maximum, ça sera cool pour les élèves parce que voir des professeurs et des élèves qui nagent, qui traversent des rivières en nageant pour aller passer des concours, des examens, pour moi, ça me sort hors de moi, ça me met hors de moi, pardon. D'accord. Alors, donc, vivement qu'il y ait, on revoie. Fin mai, mi-juin maximum. Mi-juin, d'accord. Alors, quelqu'un a dit bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien chez vous. Monsieur, comment vous vous appelez? Et Compaoré Serge. Monsieur Compaoré Serge, vous appelez depuis quelle localité? Depuis Ouaga. Ouagadougou, la capitale. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Voilà, donc pour la périodicité des examens, oui. Il dirait que bon, le mois de juin, début juin, c'est plus propice. D'accord. Mais il faut reconnaître que pour cette année, ça a été une période exceptionnelle. Tout à fait. Parce que, bon, vu la maladie, au vu de la maladie, la situation qui s'est posée. On va éviter de prononcer son nom là même encore. Voilà, donc c'est ça qui a amené un peu bousculer les choses. D'accord. Okay. Donc, je pense que c'est n'eût été cette maladie-là, les examens auraient pu se tenir en début juin. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée depuis la belle capitale du Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, Zié, réaction avec vous. C'est dommage en tout cas que pendant cette période-là, beaucoup d'élèves n'ont pas pu, parce que moi j'ai reçu un appel d'une connaissance me disant qu'elle n'a pas pu être dans la salle parce que la pluie et tout. Mais je rejoins également mon prédécesseur, celui M. Serge Compaoré qui vient de dire il faut revoir début juin, voilà, essayer donc d'amoindrir donc les dégâts. Après, c'est une question d'agenda. Si on doit commencer également tôt, est-ce que on va pouvoir finir les programmes avant et tout? Donc c'est les questions de timing et tout. Voilà, ça peut être décalé. Donc vraiment, il faut vraiment réfléchir sur ça pour trouver vraiment une date qui ne va pas non seulement empiéter dans le programme, qui ne va pas jouer avec également la formation des élèves, mais également le déroulement des concours, parce qu'il y a les concours, il y a beaucoup de formations professionnelles et tout. Merci Zié. Réaction avec le dernier téléspectateur. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le dernier qui nous appelle ce matin, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner. Comment vous appelez monsieur? Oui, moi c'est Ilboudou Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc nous appelle depuis quelle localité? De Saba, je suis de Saba. De Saba. Saba, c'est la belle commune qui est juste à côté là, oui. D'accord, on vous écoute pour le thème du jour. Je voudrais vraiment dire que la période n'est pas vraiment favorable pour les examens. D'accord. Oui, parce que, bon, vu les circonstances, c'est pas du tout facile. Et certaines salles, on constate que certaines salles ne sont pas alimentées, donc du coup, il faut souvent fermer les fenêtres quand il y a la pluie et il y a de l'obscurité qui est Il y a de l'obscurité, elle n'est pas assez éclairée, surtout pour les élèves qui portent des lunettes ou qui n'en portent pas. Oui. D'accord. Alors, vous suggérez quelle période, s'il vous plaît, monsieur? Pardon? Vous proposez quelle période pour la tenue des examens? Bon, ça c'est vraiment difficile. Vu qu'il y a la pluie, mais si on pouvait aller à septembre comme ça. Ok. Oui, vers fin septembre, peut-être qu'il n'y aura plus assez de pluie, donc du coup, on pourra être à l'aise. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Voilà, merci. Bonne journée. Plus tôt. Il faut commencer un peu plus tôt en septembre. Et quand on commence aussi, chers élèves, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes les victimes. Arrêtez, s'il vous plaît, les grèves. Voilà. Ah, oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le cas de celles qui n'arrivent pas à aller. Par exemple, s'il n'y avait pas eu... chaque année, on a au moins une semaine de grève. Il faut arrêter les grèves. Voilà, près d'un mois, puisque tout le mois de décembre même est presque férié, parce qu'il y a les grèves et ensuite les congés. Commencez un peu plus tôt, arrêtez les grèves. Et quand on commence aussi... Voilà, soyez assidus et aller à l'essentiel. Parce qu'il y a certains établissements, à la rentrée, on prend une semaine, tu vois, les enfants qui jouent, qui ne font rien, aller à l'essentiel. Et puis voilà, on va pouvoir terminer le programme plus tôt. S'il faut même les congés du deuxième trimestre, mettre juste une semaine. Après ça, on va se reposer quand on aura eu nos examens et tout. Commencez plus tôt, arrêtez les grèves, aller à l'essentiel et bien sûr réduire s'il faut le temps des congés. Sandrine Konaté, merci pour la contribution. Monsieur Zongo, nous sommes à la fin de cette émission et il vous revient donc de donner votre avis sur le thème du jour également. Bon, moi je pense que c'est assez complexe. Hein. C'est aussi beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Bon, pour cette année, je pense que c'était exceptionnel. Mais sinon, d'habitude, les examens se passent en début juin.
Début juin, mi-juin pour le BPC, souvent fin juillet ou début juillet pour le bac. Alors, c'est aussi lié au changement climatique. Hein. Vous verrez que les pluies qui tombent maintenant tombent souvent très tôt. Et ce n'est pas non plus rien. Le calendrier scolaire aussi est calqué sur l'activité des parents. On est dans un pays agricole. 80% des parents sont des cultivateurs. Les enfants doivent à un moment donné finir l'école et aller cultiver. Et aussi, il y a le fait qu'il peut pleuvoir. Ben, on peut faire les examens. Dans d'autres pays, il pleut, on fait les examens. Mais la question, c'est pourquoi, quand il pleut ici, on ne peut pas faire les examens. Voilà, les infrastructures routières, les infrastructures même des écoles. Donc, il faut pas, ça ne sert pas de décaler les élections seulement. Et j'ai dit les élections, on est dans ça, les élections. Posons vraiment le problème. Voilà, les examens. Il faut penser à décaler, mais il faut penser aussi à rendre les infrastructures, à rendre tout bien. Parce qu'on pourra décaler les examens et la pluie va nous retrouver là où on l'a mis. Et ça changera pas. Merci beaucoup. Monsieur Zongo, qu'est-ce que vous attendez des Burkinabés donc après cette grande nomination? Très bientôt, le départ, c'est pour quand? Bon, départ aux États-Unis, ça, je ne vous ai pas dit, c'est pas forcément que j'aille aux États-Unis. Je peux bien travailler ici parce que c'est de choisir des films sereinement. Voilà. D'abord, c'est plus de 500 films à visionner. Donc, on ne vous mettra pas quelque part aux États-Unis pour que vous. Moi, je ne pourrais même pas le faire parce que j'ai du travail ici. Donc, c'est des films qu'on vous fait visionner au cours de l'année et on arrive à des soft-lists. Et voilà, à partir de ces soft-lists maintenant, c'est renvoyé au niveau musée central. Et c'est là où va se dérouler la cérémonie. Alors, et qu'est-ce que vous attendez des Burkinabés? Bon, le soutien, peut-être qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui me découvrent aussi par cette occasion, le fait que j'ai fait du cinéma, mais c'est à travers moi, c'est aussi de soutenir le cinéma burkinabé. Le soutien du cinéma burkinabé, quand on dit soutien, c'est pas de venir nous donner de l'argent seulement, c'est aussi aller au cinéma, surtout, c'est d'adopter nos œuvres, quoi, de savoir qu'il y a des gens qui font des films ici et qu'on peut aussi aller visionner, qu'on peut en tenir compte. Et que toutes les autorités, les politiques doivent ouvrir aussi les yeux pour regarder ce domaine-là qui a fait la fierté du Burkina et qui aujourd'hui on est un peu comme ça. Je ne vais pas revenir sur les difficultés, mais on peut mieux faire. Donc c'est cette invite-là à l'ensemble du peuple burkinabé. Vous avez dit le peuple burkinabé, c'est y compris ses autorités, c'est y compris tout le monde, les spectateurs et tout, d'aller au cinéma, de soutenir le cinéma. Parce que les autorités sont d'abord des citoyens. Avant donc de prendre les rênes du commandement, et n'oubliez pas qu'après autorité, on redevient citoyen aussi. Merci beaucoup. Alors, je parlais tout à l'heure de notre cher ami qui avait changé sa garde-robe. Drapeau le chancelier, viens avec nous, c'est la fin de l'émission. Viens, on va voir un peu ta veste. Il a sorti le truc, il veut ressembler à son grand frère. Voilà. Non, je vous salue et puis tout simplement. Voilà. Bye bye. Voilà, appréciez. Drapeau, qu'est-ce qui est écrit dessus, les parents? Oui, félicitations. Voilà, félicitations, les parents. C'est pour vous dire que nous vous portons tout au fond de nous. Vous êtes la famille, on vous aime, on vous adore. D'après la Fafa. La Fafa. Voilà. Allez, merci. C'est ici qu'on